Donc Bedrat Hachem, on va essayer de faire aujourd'hui le Daf Kouf Nun Bet. Donc pour ceux qui sont dans la finance, c'est un Daf Mesougal. Bank. Le Daf Bank aujourd'hui. Alors, on y va. Bon, ça va pas parler de finance, ça va être plutôt Chevra Kadisha aujourd'hui. Hein. On va continuer avec la Chevra Kadisha aujourd'hui. Non, en tout cas, donc on continue. Ouais. Adasof. Non, c'est pour être mitradek, au contraire. Trazek, là, vraiment, tu peux être Trazek. En tout cas, nous dit la Gemara. La Gemara nous dit, alors, donc on est à la deuxième ligne de Daf Kouf Nun Bet Amud Aleph. Bayom, donc là, on était en train d'expliquer les psukim, le Perek Yudbet de Kohelet. Tout le Perek Yudbet de Kohelet, qui commence avec Zachor et Borecha, Bimé Bechurotecha. Souviens-toi de ton créateur quand tu es encore jeune, fais les mitzvot pendant que tu peux encore bien les faire, avant qu'arrive la vieillesse, et là il décrit la vieillesse, il te décrit l'angoisse, etc. Donc là on est en train de voir comment Shlomo Amelech il décrit la vieillesse. Il dit que la vieillesse c'est le Bayom, Shiyazu Shomre Abayit, Veitavtu, Vechoule, Vegomer, donc on va dans la suite. Donc Bayom, Shiyazu Shomre Abayit, nous dit la Gemara, ça crois le jour où vont trembler les gardiens de la maison. C'est quoi les gardiens de la maison? Les gardiens de la maison, nous dit la Gemara, Elou Aksalim Vatzlaot. Les Ksalim, c'est les Motnaïm, genre les flancs de côté, et les côtes, c'est ce qui garde les intestins, donc c'est ce qui garde la maison, ce qui garde le béten. Donc là, quand on vieillit, ça bouge un petit peu, et on prend du bide, et bon, ça se dépasse un petit peu, quoi. Toute l'appareil se dépasse un petit peu. Donc, il dit Shlomo Amelech que ressaisis-toi avant qu'arrivent ces jours-là. Et aussi, il nous dit Shlomo Amelech, Veitavtu Anshe Echail. Et se tordent les gens qui. Anshe Echail, donc c'est les gens vertueux. C'est quoi en réalité? Ça fait référence à quoi, nous dit la Gemara? Elou Shokaim. En fait, c'est quoi l'Anshe Echail? Ceux qui renforcent, ceux sur qui on tient en réalité. Les gens vertueux sur qui on tient. En fait, c'est les genoux. Sur qui on tient, lorsque vient la vieillesse, les genoux ils sont tremblants, ils deviennent banco. Ou Batlou à Tochanot. Ils vont s'annuler les Tochanot. Les Tochanot, c'est quoi? C'est les dents. Et Shinaim. Donc on va avoir les dents, c'est plus difficile quand on vieillit. Les Chashrouarot, Baharubot. Et vont s'obscurcir ce qui vont te permettre de voir. Elou et Naim. En fait, ça fait référence aux yeux. Amarle Kesar Rabbi Yoshua ben Hanania. Il a dit, César, il a posé la question à Rabbi Yoshua ben Hanania. Il lui a dit, Maïtamalo Atite Be'avidan, il lui a demandé pourquoi t'es pas venu aujourd'hui à Be'avidan. Be'avidan, on avait déjà vu ça une fois. C'était l'endroit où il discutait avec les goïms et sur des psukim. Les goïms, il t'apportait des psukim pour des contradictions, etc. Et les Chachamim devaient répondre et devaient leur montrer qu'en fait c'était le genre de bataille, quoi. Ouais. Alors il lui a demandé pourquoi t'es pas venu. En général, les Chachamim, ils n'aimaient pas trop aller là-bas. Il n'avait pas que ça à faire. En tout cas, il lui a dit pourquoi t'es pas venu. Alors il lui a dit parce que j'ai vieilli. Alors comment il lui a dit parce que j'ai vieilli? Il lui a dit Amarle Tortalag, la lumière, la montagne est enneigée, donc pour lui dire que mes cheveux, j'ai commencé à avoir des cheveux blancs, j'ai commencé à vieillir. Sachrounik Lidin, et puis ce qu'il y a autour, ça a commencé aussi à devenir blanc, donc la barbe, la moustache, ça a commencé à devenir blanc. Kalvoui lo nevachin, tachnoui lo tochanim. Mes dents alors Kalvoui ma voix ne s'entend pas. Ça veut dire ma voix n'aboie pas, c'est-à-dire ma voix ne s'entend pas, ma voix elle s'est affaiblie avec l'âge. Et mes dents ne mordent plus et n'arrivent plus à mâcher, donc c'est pour lui dire qu'il avait vieilli, quoi. Berav Amre, Adelo Avidna Bachishna. Les Berav, les Chachamim de la Yeshiva de Rav, eux ils disaient qu'en fait il lui a répondu aussi, il lui a dit Adelo Avidna Bachishna, je suis à la recherche d'une chose que je n'ai pas perdue. C'est-à-dire quoi, je suis à la recherche d'une chose que je n'ai pas perdue? C'est-à-dire qu'en réalité, je marche comme un vieillard. Tu sais, un vieillard, quand il est recroquevillé comme ça, on a l'impression qu'il cherche quelque chose par terre. Donc il dit que je suis comme ça, comme si j'étais. Je suis un vieillard, je me suis rabaissé, je suis devenu bossu, quoi. Tanya, Rabbi Yossi Bar Kisma Omer, Tava Tremitlat. C'est mieux 2 que 3. Pourquoi c'est mieux 2 que 3? C'est mieux de marcher sur 2 jambes que sur 3. 3 avec le bâton. Donc les 2 jambes, elles sont meilleures que les 3 jambes avec le bâton. Malheur à malheureusement malheur à cette chose qui est perdue, enfin à nous qui avons perdu cette chose là qui ne va pas revenir. C'est quoi cette chose là sur Khada qui ne va pas revenir? On dit la Gemara, c'est la jeunesse.
Maïhi Amarafrizda Yankuta. C'est la jeunesse, Yemea Neurim. Kiata Ravdim Yamar Yankuta Klila de Varda. Sabuta Klila de Khilfa. Là, nous dit Ravidi que la jeunesse, elle est comparée à une couronne de roses, alors que la vieillesse, elle est comparée à une couronne d'ortie. Donc, c'est pour dire que. Donc, tout ça pour dire qu'il faut en profiter pendant qu'on est jeune, à faire tout le maximum de méthodes possibles. Tana Mishime de Rabbi Meir, Dok Bebre, Bekiche, Vetishkach, Benigre. Alors, Dok Bekiche, Vetishkach, Benigre, ça veut dire mange beaucoup. Pendant que tu peux manger, ça va, Vetishkach, Benigre, ça va te renforcer tes pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, pendant qu'on est jeune, il vaut mieux manger beaucoup pour être chazakim, quoi. Chez Neymar, comme dans le Pasuk, Venizba lechem, veni etovim. On va être rassasié de pain et on va être bon, on va être bien. Verra al orainu, et on ne verra pas le mal. Très bien. Et la Gemara continue, elle dit Amar li Shmuel et Rav Yehuda Shinana Share Shakiach ve Aïl Lachmach Adarbaïn Chenin Michla Maale Mikan Velach Mishte Maale. Alors il lui a dit Shmuel à Rav Yehuda, il lui a dit Shinana Chacham Charif. Il lui a dit Share Shakiach, ouvre ton sac, ve Aïl Lachmach, fais entrer du pain, c'est-à-dire ouvre ta bouche et mange. Apparemment, Rav Yehuda, peut-être qu'il mangeait pas beaucoup. Il lui a dit profite pendant que t'es jeune, mange beaucoup. Il lui a dit jusqu'à 40 ans. Le fait de manger, c'est ça qui est bari. À partir de 40 ans, c'est de boire qui est bari. C'est de boire qui est meilleur. Et Rachid dit parce que quand à partir de 40 ans, on est un petit peu plus angoissé. Et la boisson, ça requinque un petit peu. Boire de l'alcool. Boire de l'alcool ici. Boire du vin. Ouais. Ah ouais. Il faut nous dire, on ne sait pas. On est à la vitesse. Il n'y a pas marqué, mais d'après ce qui a marqué dans les à Emet, c'est pas Rachid Gista, j'ai vu ça dans les Mefarshim, qui disait qu'en réalité c'est parce que à partir de 40 ans on est un petit peu plus angoissé et donc on a besoin de trucs qui nous revigorent. Amar Leaou Gouza les Rabbi Yoshua ben Kocha. Alors il y a un Gouza c'est un saris, un eunuque, c'est-à-dire un type qui avait pas à qui on avait coupé les parties. Il a dit à Rabbi Yoshua ben Kocha, c'était, alors comme on avait expliqué là, il y a 2-3 jours, on avait dit que c'était soit le fils de Rabbi Akiva qui s'appelait Kéréach, ou soit c'était le fils d'un autre Acham. En tout cas, ce qui est machma de la Gemara, c'est que lui-même aussi il était Kéréach. Parce qu'on va voir que ce sarita il va le charrier sur sa calvitie. Ouais. Alors il lui a dit, à Marley, à Gouza, il a dit ce saris à Rabbi Yoshua ben Kocha, Rabbi Yoshua ben Kocha il le charriait aussi en réponse. Il lui a dit, Me'achal et Kachrina, Kama. Il dit entre moi, Jean, et le chauve, il y a combien? Elle lui a dit, il y a autant qu'entre le saris et moi. Il y a combien quoi? Il y a combien de distance entre toi et moi? Le dit entre toi et moi, il lui a dit entre moi, entre ici et le chauve. Alors Rabbi Yoshua ben Kocha, il a dit, c'est la même différence qu'entre ici et l'énuque. Voilà, c'est et le saris. Il parle pas d'âge, il parle de distance. De distanciation, ouais. C'est de la charia, genre c'est juste pour dire que t'es un chauve quoi. Alors lui tu lui as répondu t'es un eunuque, toi t'es un saris, donc qu'elle commence pas. Il lui a dit Gouza c'est le saris. Amarle Kemeacha les Gouznaya, comme d'ici celui qui a les parties coupées. Amarle Mina Barcha Karcha Be'arba. Alors il lui a dit ce mine là, attends une seconde. Alors il lui a dit. C'est marqué Tzdoki, Tzdoki, moi j'ai marqué Mina chez moi, il y a deux Girsat, il y en a qui sont Girsat, Tzdoki, chez moi il y a Girsat Mina. Alors il lui a dit ce Tzdoki qui était aussi comment on appelle ça? Et c'était l'énuque, ce Tzdoki ou ce... Alors apparemment c'est, je sais pas, parce qu'on a parlé de l'énuque jusqu'à maintenant, on n'a pas dit qu'il était Tzdoki, là putain on parle du Tzdoki, mais on va voir qu'il va le recharrier sur le saris. Donc on dirait que c'est le même. Il lui a dit Barha Karcha Be'arba, un mouton chauve, ça vaut une chèvre chauve, elle vaut 4, du genre ça vaut pas cher quoi. Alors il lui a dit à Marley Aïkara Shlifa Betmania. Il lui a dit pareil aussi un mouton qui a les parties qui sont coupées, les parties génitales qui sont coupées, il est aussi bancal. Il vaut aussi pas cher. Bon, il a dit 8 mais bon. Très bien. Alors Chazier Delo Mesane, il a vu que Rabbi Yoshua ben Kocha, il n'avait pas de chaussures. À Marley lui a dit De'al Sus Melech, De'al Chamor Ben Chorim, Vedeminale Berigloi Barinish, Deloha Veloha,
Dechafir Kavir Tavmine. Il a dit celui qui est sur un cheval, Dealsou, celui qui est sur un cheval, ça montre que c'est un roi, c'est un prince. C'était les gens importants qui étaient sur les chevaux. Deal Khamor, celui qui chevauche un Khamor, c'est un Ben Chorim, c'est au moins pas un Eved. Celui qui a des chaussures, c'est-à-dire qu'il est ni sur un Khamor ni sur les chaussures, alors lui c'est un Barinish. C'est un homme, c'est un Ben Adam. Deloha Veloha, celui qui a ni un cheval, ni un Khamor, il a même pas de chaussures, donc là il voulait charrier Rabbi Yoshua Ben Kocha. Hein. Il lui a dit des Khafir Vekavir Tavmine, celui qui creuse les tombes, il est mieux que lui. Apparemment, celui qui creuse les tombes, c'était un métier bazouille, apparemment, je sais pas. Amarle Gouza. Il lui a dit, toi, le saris, les eunuques, Tlat Amartali, tu m'as charrié 3 fois. Tlat Shamat, tu vas entendre 3 répliques. Alors, je vais te rentrer dedans encore moi aussi à 3 reprises. C'est quoi? Il lui a dit, parce qu'en fait, c'est quoi un eunuque? Un eunuque, c'est un type qui a les parties génitales coupées, et donc naturellement, dès qu'on lui coupe les parties génitales, il a plus de barbe, il peut pas avoir d'enfant, il peut pas se marier. Donc il lui a dit, Adrat Panim, ce qui est beau pour le. C'est quoi l'Adrat Panim? C'est d'avoir une barbe. La barbe, ça donne l'Adrat Panim. Il lui a dit, Simchat Lev, c'est quoi qui réjouit le cœur? C'est Isha, d'avoir une femme. Nachrat Hashem, Banim, c'est quoi l'héritage d'Hachem? C'est d'avoir des enfants. Donc il lui a dit, Baruch Hamakom, Shemena Hamikulam. Baruch Hashem qui t'a privé d'avoir ces 3 choses-là. De ne pas avoir de barbe, de ne pas avoir de femme et de ne pas avoir d'enfant. En fait, ce qui est couru, c'est quoi ce sipour-là? Hein? Non, là c'est un sipour classique, là on n'est pas dans le. Il y a quelque chose là on est dans des danses là. Et qu'on ressemble ou c'est de la BD? Non, Khavesham, il y a quelque chose à apprendre. C'est qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça, c'est ma question. C'est comme ça qu'il faut charrier quoi. Non, justement, parce que c'est bizarre que justement, tu dis des Chachamim qui se charrient. Non, ça veut dire, là déjà en plus c'est pas Chacham, puisqu'on nous a dit que c'était un Zdoki pratiquement, on parlait d'un Zdoki, donc ça veut dire qu'en réalité, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Faut regarder dans les farines, dans le Mara, il doit sûrement apporter des. Comme ça, des gueules. Ouais, Vadaï, c'est sûr que c'est. Dans toutes les Haggadot comme ça, il y a des. Il y a du homme. On peut rigoler, je suis en pression. T'as raison. La Torah elle est à barbe. Donc s'il y a quelque chose, c'est qu'il y a. Non, Vadaï. En tout cas, il lui a dit Amarle Karcha Metsuyana, Amarle Ikra Shalfa Tokra. Il lui a dit quoi? Karcha Matsuyana, le chauve, il veut se battre avec moi, il veut disputer avec moi. Amarle Ikara Shlifa Tochecha. Il lui a dit, dans le sens où c'est toi le saris qui a commencé à vouloir te disputer avec moi, quoi. Comme ça, Rashi explique. Ikara Shlifa Tochecha. C'est toi qui a commencé à ta saris, la kniteni lidvakach imi bata. C'est toi qui a commencé. Amar les Rabbi Shimon ben Chalafta. Il a dit Rabbi Shimon ben Chalafta. Mipnema lo ikbalnu panecha baregel kederer shigbilu avota ila avotecha. Il lui a dit pourquoi on n'a pas reçu on t'a pas reçu pendant la fête autant que nos pères ont reçu tes pères. Donc c'est à dire que sous-entendu pourquoi on t'a pas fait assez de cavote quoi. En réalité, quand Rabbi disait ça, il parlait de lui-même, parce que c'était Rabbi lui-même, c'était lui qui devait être. Alors il voulait dire pourquoi moi on m'a pas reçu autant qu'on a reçu mes pères, quoi. Pourquoi on m'a pas fait autant. Qu'est-ce qui fait que je ne mérite pas le grand respect qu'ont reçu mes pères? Amarlé lui a dit Slaim Nasuk Voim. Et en réalité, il voulait dire pourquoi Rabbi Shimon ben Chalafta n'était pas venu me recevoir, n'était pas venu me faire kavod. Mais il lui a pas dit ça en fait directement, il lui a dit pourquoi on t'a pas fait kavod. Sous-entendu, il a remis le truc sur l'autre. Alors il lui a dit Amarlé Slaim Nasuk Voim. Il lui a dit les rochers, les petites pierres, elles sont devenues hautes. C'est-à-dire que pour moi, dès qu'il y avait une petite montée, une petite bosse dans le chemin, comme j'ai vieilli, c'est très difficile pour moi de la traverser. Krovim Nasurechokim, les genoux qui sont normalement proches l'un contre l'autre, ils sont devenus rechokim parce qu'avec la vieillesse, les genoux c'est plus difficile de marcher. Et Mishtaim Nasushalosh, mes deux jambes sont devenues 3 avec le bâton maintenant. Et Missim Shalom Babait Batel. Il lui a dit le Sim Shalom Babait, c'est celui qui met la paix à la maison, donc en parlant des parties génitales. Il a arrêté de travailler, donc c'est-à-dire il lui a dit donc ce qui fait que j'étais pas dans. Il a vieilli quoi, c'est pour dire qu'il a vieilli entre. Très bien. Donc il lui a dit c'est pour ça qu'il n'a pas pu venir lui faire kavod. Alors la Gemara continue à expliquer les psukim de Kohelet. Non, Sim Shalom, c'est les parties. Mais Sim Shalom Babait, celui qui met la paix dans la maison, c'est les parties génitales qui font le Shalom Bayit, quoi, le Tashmish. Tashmish Amita. Très bien. Vesagrou de Ataim Beshouk, donc il y a marqué Bashouk, il y a marqué un passage dans Kohelet, donc c'est la suite du Perek Yud Bet dans Kohelet. Vesagrou de Ataim Bashouk, donc la Gemara continue à expliquer toujours sur ce que Shlomo HaMelech a décrit la vieillesse. Donc c'est quoi Vesagrou de Ataim Bashouk?
les portes vont se fermer, les portes du marché vont se fermer. C'est quoi les portes du marché qui vont se fermer? Eloun et Kavav chez la dame, c'est les besoins de l'homme. La personne elle va moins aux toilettes quand elle vieillit, parce qu'en réalité le ventre il travaille moins et donc il arrive moins à aller aux toilettes et à se vider. Kol atachana bishvil kurkevan chez notochen. Pourquoi donc ça tu du basou kol atachana. Kol atachana c'est-à-dire les choses qui mixent. Parce que vu qu'il y a les intestins qui sont l'estomac qui mixe la nourriture et qui fait que ça aille après dans les excréments, vu qu'il travaille moins, on entend moins, hein, donc c'est pour ça qu'on va moins aux toilettes quand on vieillit. Chez Notochen, Veyakum l'école à Tzipor, on se lève quand on vieillit, le vieux il se lève au bruit des oiseaux. Shafilu Tzipor Menarto Mishnato, même un oiseau ça le réveille. Veyashuchu Kol Bnot Ashir, et ils vont discuter tous ceux qui chantent, toutes les chanteuses. Toutes les chanteuses vont discuter. La Gemara dit Shafilu Kol Shirim Veshirot, Domé Alav Kesoucha. C'est-à-dire que même les beaux chants et les choses qui normalement ça l'intéresse et ça lui donne un petit peu de les gays ça lui donne un petit peu de la gaieté, etc. Et ben ça pour lui ça ressemble à de la sira. Pour lui il n'a plus d'intérêt dans ça. Il voit avec la vieillesse le vieux il trouve plus d'intérêt dans les chansons. C'est pour lui c'est comme de la sira. Ve'af Barzilai Giladi Amar David, pareil aussi Barzilai Giladi il a dit à David Ameler Ben Shmonim Shana Anochi Ayom Eda Ben Tov Leras, donc c'est quand David Ameler il a voulu remercier Gilad, Barzilai Giladi, il a voulu le remercier et il a dit non mais ça sert à rien pour moi, ça me fait aucun, que tu me fasses des cadeaux, ça me fait ni chaud ni froid, ça me fait rien du tout, j'ai vieilli, j'ai dépassé l'âge quoi. Donc il lui a dit j'ai 80 ans, Aeda Ben Tov Leras, est-ce que moi je vais savoir c'est quoi bien, pas bien, le mal et le bon. Qui dit ça? D'ailleurs quand il voulait lui faire quoi parce qu'il a soutenu dans sa... Hein? Barzilai Giladi. Non, Barzilai lui il dit quand il a voulu lui faire parce qu'il a soutenu dans sa fuite contre. Il a nourri dans sa fuite contre Avshalom. Alors il lui dit, il voulait lui faire des cadeaux, il lui a dit mais pour moi j'ai 80 ans, ça ne me sert à rien ces trucs là. J'ai plus besoin de tout ça. Donc il lui a dit Ben Shmonim Shana Anochi Ayom Aeda Ben Tov Lera, est-ce que je vais faire la différence entre le bien et le mal? Mikan Shedadam Shadskeni Mishtanot. Donc on voit que les vieux avec la vieillesse, son esprit change et donc il est plus intéressé par toutes ces choses là. Imit amavdecha et tacher ochel et tacher eshte. Donc est-ce que moi je vais goûter est-ce que ton esclave va goûter ce que tu vas lui donner à manger ou ce que tu vas lui donner à boire? Mikan shesivtotem shel skenim mitraptot. De là on voit que les lèvres des vieux commencent un petit peu à mitraptot, à s'affaiblir et à ne plus avoir le goût, etc. Il n'arrive plus à goûter les bonnes choses. Im eshma od bekol sarim shirim vesharot sarim vesarot. Mikan Shodnem Sheskenim Kapdot. Il dit est-ce que je vais entendre maintenant les chanteurs et les chanteuses? Alors, de là on voit que les vieux, avec la vieillesse, l'ouïe aussi s'affaiblit. Amarav Barzilai Giladi Shikrave. En réalité, c'est du sheker. Ce que Barzilai Giladi a dit. De ha'i amta de avie berabi batishimet articheni navad vetama kidra raba vetama kidra. C'est faux parce que chez Rabbi il avait une servante. Et cette servante, elle avait 92 ans. Elle était encore elle avait assez de goût pour pouvoir goûter les plats et pouvoir considérer s'il y avait assez de sel, pas assez de sel. Donc on voit que même à 92 ans, donc 12 ans de plus que Barzilai Giladi, on arrive quand même à avoir du goût. Donc il dit Rav que Barzilai Giladi c'est un menteur de dire qu'il n'arrive pas à sentir les goûts. Rav il te dit non, Barzilai Giladi Chatouf Bezima avait. Chatouf Bezima, c'est-à-dire qu'il était complètement dans la débauche. Et donc le fait qu'il avait toute sa jeunesse dans la débauche, ça fait qu'il était affaibli quand il était vieux, c'est pour ça que lui il avait plus tous ses sens autant que cette vieille dame quoi. Vekol Achatouf Bezima, Zikna Kofeset Alav, celui qui est dans la débauche, la vieillesse lui vient plus jeune. Tanya Rabbi Shmuel Rabbi Yossi Omer, Talmidei Chachamim, par contre, ça on a parlé pour les gens qui ne sont pas Talmidei Chachamim. Par contre les Talmidei Chachamim, Kol Shimeskinim, Chochma Nivasefet Bahem, avec la vieillesse, la Chochma se rajoute dans eux. Neymar, Bishishim, Chochma, dans les vieillards, il y a de la Chochma, il y a de la sagesse. Ve'oroch Yamim, plus il y a de la longévité, Tvuna, plus il y a de la Tvuna, de la Bina, de l'intelligence. Ve'amé Haaretz, par contre, les ignorants, Kol Zman Shemaskinim, Tipshut Nitva Sefet Bahem, tant qu'ils vieillissent, il y a de la bêtise qui s'ajoute sur eux. Neymar, Messir Safal Emanim, Ve'ta'am Zekenim Ikach. Akadosh Baruch Hu, il va enlever les lèvres de ceux qui étaient de confiance, il va enlever le goût des vieillards, c'est-à-dire qu'en fait ils n'auront plus de chokhma.
Gam migevoa yiraou shafilu gafshushit ktana domé alav kiare harim. Ils vont aussi avoir peur des choses qui sont un petit peu hautes, c'est-à-dire même un tout petit caillou, ça va leur sembler comme une grande montagne. Vechatartim bederech, et les petits trous en chemin. Besha sheme aler baderech naasulo tohim. Quand il va aller en chemin, ça va lui sembler comme des ravins. Donc il va avoir peur d'aller en chemin, comme on l'avait dit juste avant. Vainat asheked, alors zekil boset. Alors il va être vainat asheked zekil boset, le sheked, l'amande va être détournée, donc c'est toujours dans la suite des trucs de Shlomo Ameler. C'est pour dire que le kilboset c'est la hanche, quand je dis anka, hanche, la hanche, elle va être déboîtée, c'est-à-dire qu'un type quand il vieillit, sa hanche elle est plus déboîtée. Vistabel achagav, et donc ils vont s'alourdir les chagav. Alors les chagav c'est la gavotte, ça va partir à la partie arrière, elle va s'alourdir, donc c'est-à-dire qu'il aura du mal à marcher. Va tefer à eviona, et elle va s'annuler, le désir va s'annuler. Zuchemda, c'est le désir en fait, le désir d'aller avec sa femme, va s'affaiblir avec la vieillesse. Rav Kahana ve pasik sidra kame des Rav. Rav Kahana lui il lisait des psukim devant Rav, et lorsqu'il arrivait avec ce pasuk là, qui matale aikra, lorsqu'il arrivait à ces pasuk là qui parlaient de la vieillesse et de l'affaiblissement de la tava au moment de la vieillesse, alors Nagid ve etnach, il soupirait Rav. Alors il a dit Shemamina, de là je vois que Rav il a ce problème là. Amar Shemamina batel lechamde des Rav, que Rav il a plus le désir d'aller avec sa femme. Donc c'est pour ça qu'il soupire. Alors les Mefarshim disent pourquoi il soupire, il avait déjà eu des enfants, etc. Alors soit pour continuer le shalom bayit avec sa femme, ou soit ils disent parce que non, il y a toujours une mitzvah de continuer à avoir des enfants, même si on vieillit. En tout cas, Marav Kahana, Maïdirtiv, qui hu amar vayehi, il y a marqué que Hachem a dit et ce fut. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui existent que par la. Enfin, tout existe que par la volonté d'Hachem, il y a des choses où c'est vraiment flagrant, qui hu amar vayehi. C'est Hachem qui a dit cette chose-là, c'est pour ça qu'on l'a. C'est quoi cette chose-là? Ça fait référence à la femme, Zou Isha. C'est-à-dire qu'en fait, la femme, normalement, si tu regardes bien la femme, en réalité, ça ne devrait pas être un objet de convoitise, la femme. Ça ne devrait pas être quelque chose qui nous attire. La femme, c'est un bout de chair rempli de tsoa et rempli de dames, et malgré tout, l'homme, il le désire. Donc ça, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu a dit qu'il va m'envahir. Ah ouais. Alors, qui va m'envahir? Zouisha, Utsiva Vayamod et Lubanim. C'est Hachem qui a ordonné pour qu'il y ait des enfants, donc pour qu'il y ait des enfants, c'est pour ça qu'il a ordonné cette chose-là. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Tana, Isha, la femme. Chamat, c'est une gourde malée de tsoa qui est remplie de tsoa. Et Pia Maleda, mais qui a l'intérieur de cette. Enfin, l'entrée de cette gourde, elle est remplie de sang. Et malgré tout, on est Vakor à Simachariah, tout le monde court après ça. Donc tout ça vient de Simchia Chamaï. C'est exactement malé, outre pleine de. C'est la Gemara, il prend la chaîne de la Gemara. Ki olech ha'adam el bet olamo. Donc l'homme il va aller dans son monde, il va retrouver son monde. C'est-à-dire quoi, à la mort, un homme il va retourner son monde. C'est-à-dire que de là on apprend, on dit la Gemara, Marbi Srak, Melamed, chez Kol Tzadik, Ve Tzadik, Notnim lo Mador le Fikvodo. Chaque Tzadik il a un compartiment qui est selon son kavod. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous au même niveau dans le Olam Haba. Machal le Meler, c'est un machal à un roi. Shinichnas uve avadav le ir. Il rentre, lui et ses esclaves rentrent dans une ville. Keshen ichnasim kulam besharecha. Tout le monde rentre par la même porte. Tout le monde meurt de la même façon. Mais après, dès qu'on rentre après dans besharecha, nichnasim, besharecha nichnasim, keshen lanim kol echad vechad notnim lo mador le figodo. Par contre, là où ils vont dormir, il y a le roi, il va dormir dans le palais, et il y a l'autre qui va dormir dans l'étable. C'est pas le même niveau. Vamar Rabbi Yitzhak, Maïdirtiv, donc on va rapporter des enseignements de Rabbi Yitzhak, puisque c'est Rabbi Yitzhak qui a parlé juste avant. Amar Rabbi Yitzhak, Maïdirtiv qui a Yaladot, Ayaldout, Vachacharut, Hevel. C'est quoi la jeunesse? L'enfantillage et la jeunesse, c'est de la bêtise. Dvarim Shosé Adam Beyalduto, Mashririm Panav le Ziknato. Les choses qu'une personne fait lorsqu'elle est jeune, ça veut dire qu'en réalité, les bêtises qu'elle fait quand elle est jeune, ça va lui obscurcir la vie quand elle va vieillir. Donc c'est pour ça que toujours les mêmes idées qu'il faut faire attention à ce qu'on fait quand on est jeune. On avait déjà vu que la vermine pour la chair d'un mort, elle est aussi douloureuse que lorsque tu rentres une épine dans la chair d'un vivant. Sa chair va lui faire mal, en parlant d'un mort. Une personne, le deuil normalement d'une personne, c'est-à-dire qu'une personne elle entend son deuil après la mort,
pendant les 7 jours. C'est-à-dire que les 7 jours de deuil, le roi, il entend, il sent le deuil, il s'endeuille avec sa famille, quoi. Chez Neymar, Benavsho, Alav, Te Abel. Urtiv, il y a marqué, il y a Atlavi, Vevel, Shiva Jamim. Il y a marqué, lui, il va avoir son âme qui va être endeuillée. Il y a marqué qu'il va avoir, après, il aura un deuil pendant 7 jours. Donc, c'est un deuil de 7 jours. Amar Rav Yehuda, Met chez El Nomenachamim, un mort qui n'a pas de gens qui viennent le consoler parce qu'il n'a pas d'héritier à qui on va venir faire les tantrumim, à qui on va venir faire les condoléances. Alors, qu'est-ce qu'on doit lui faire à lui pour lui permettre d'avoir cette consolation? Parce qu'elle doit avoir, la personne, le maître, même si. En réalité, les condoléances qu'on fait aux proches du maître, ça console aussi le maître lui-même. Alors qu'est-ce qu'on doit lui faire? Nous dit la Gemara. Menar olchim asara bnei adam. On prend 10 personnes. Veyoshvim bimkomo. Ils viennent et se mettent à l'endroit où il est mort. Aoud et Shachif veyoshvim bimkomo. La Gemara raconte que Aoud et Shachif bijouté de Rav Yehuda. Il y avait un type qui était niftar dans l'entourage de Rav Yehuda, dans le voisinage de Rav Yehuda. Lo ayulo menachamim. Il n'avait pas de personne il n'avait pas d'héritier, il n'avait pas de personne qui allait venir le consoler. Kol Yoma Vedavar Rav Yehuda Be'asara Veyadve Bedurte. Tous les jours, Rav Yehuda prenait 10 personnes et s'asseyait à sa place là-bas. Et les Achar Shiva Yamim, après les 7 jours de deuil, il trasait les Bechalme, la personne lui est apparue en rêve de Rav Yehuda. Ve'amarle lui a dit, ta noir d'atra chez Inarta et Dati, lui a dit, Charkoar, que tu m'as fait du nachat d'avoir fait cette chose-là. Amar Rabbi Abaou, Kol Sheomrim Bifne Amet Yodea Achi Satema Golel. Lui il dit qu'un mort, tout ce qu'on va dire sur le mort, il l'entend clairement, donc c'est-à-dire que le corps de la personne, elle l'entend, tant qu'on est soit Sotem le Golel. Alors Sotem le Golel, d'après, il y a une marque de Rishonim qui s'appelle Sotem à Golel. Alors Rachid dit que c'est contre Sotem le Haron, qui a fermé le tombeau. Et comme en France, dans un Haron, on entrait dans un Haron, donc ce Haron, tant qu'on le ferme, c'est Stimat à Golel. Il y en a qui disent la Matseva, de mettre la Matseva. Marque entre Rachid et Tosfot. Qui n'est pas pareil du tout. Qui n'est pas pareil du tout. Hein? Dans le timing, c'est pas du tout pareil. C'est tout la même chose. Ah, il y a un mois. Il y a des questions. Hein. Non, moins qu'un mois. Ouais. Alors la Matseva, hein? La terre, c'est pas du tout un avis. La quoi? La terre, soit tu refermes le haron, soit tu. Alors je sais pas si la Matseva, c'est peut-être pas la terre. C'est quoi la Matseva? La Matseva, c'est forcément de commander le marbre, quoi. C'est un peu. Mais bon, ça c'est technique. Hein. C'est technique, c'est ça. C'est-à-dire les molles, c'est pour ça que tu t'en vois. Mais en réalité, en soi, peut-être la Matseva, c'est Stam, le fait que tu as mis le dernier truc et tu as mis le dernier petit caillou, peut-être c'est ça, quoi. Il y a Tafot qui est marié sur ça. Il y a un Tafot ici, un Tafot dans Brachot aussi qui sont mariés sur ce point-là. En tout cas, nous dit la Gemara que c'est Hachis Satem Golel d'après un avis. Et d'après l'autre, c'est. Ah ouais, non, justement. L'autre avis, c'est Hachit Akel Abassa. Non, c'est juste tant que la chair, elle est encore. Elle n'a pas été rongée, elle n'a pas été digérée par la terre. D'accord? Dire-t-il comme marqué Arbe Savo à la Vicha, Venafsho à la Tebal. Tant qu'il a la chair qui lui fait encore un petit peu mal, et ben son âme va être endeuillée, c'est-à-dire elle va entendre tout ce qui se passe autour. Alors, Mandama Hachis Satem Golel, dire-t-il. Non, il y a un avis qui dit une semaine. Non, il y a un avis, Mechila. On avait vu qu'une semaine, pendant une semaine, il y a le deuil. Alors le deuil, ça ne veut pas dire qu'il entend, etc. Ça, c'est les souffrances du deuil. Après, maintenant, lui, il te dit jusqu'à quand il l'entend, ce qui se passe. Alors, un avis qui te dit jusqu'au moment où on l'enterre, si c'était ma golel. Et un avis qui dit non, tant qu'il est même sous terre, et tant que sa chair, elle n'a pas été digérée, et ben il entend. Il entend. Alors maintenant, on te dit. Dirtiv, celui qui a Hachis Satem Golel, d'où il sait que c'est Hachis Satem Golel, Dirtiv, Veyashuv Afar à la Haaretz Keshaya. Alors la Mechila, en tout cas, une seconde, je reprends un mot. Chalama Hachis Takel Abassa, Mandama Hachis Takel Abassa, Dirtiv, Arbe Saro la Vicha, Venafsho la Tebal, Mandama Hachis Satem Golel, Dirtiv, Veyashuv Afar à la Haaretz Keshaya, et la personne va retourner vers la terre comme elle l'était, et il y a marqué dans la suite du Pasouk. Donc c'est la Gemara, elle va analyser la suite du Pasouk. C'est toujours la suite des Psukim de Kohelet. Hein. Ça c'est le Perek Yudbet de Kohelet. Ve'aruach tashuv el Elokim. Asher netana. L'âme, le Ruach va retourner vers son créateur, celui qui lui a insufflé. Tenalo kemo shenetana lecha. Tu dois lui rendre comme il te l'a donné. Betahara. C'est-à-dire que tu dois lui rendre avec pureté. Afata betara, toi aussi rends-lui avec pureté. Comment je t'en alecha betara, afata betara. De la même façon qu'il t'a donné avec pureté, toi aussi tu dois lui rendre avec pureté. Machal les meilleurs basar vadam, c'est machal un roi. Chez Chalak bigde malchut le avadav, il a donné
des vêtements il a distribué ses vêtements ses vêtements de roi à ses serviteurs. Pikrin Shebaen Kiplum Veinichum Bekufsa. Les gens qui étaient intelligents, qui étaient chachamim, ils les ont pliés, ils ont été sur une boîte, ils ont dit bon voilà, ils nous a confiés, on les met de côté. On les met de côté, on les touche pas, on va pas les abîmer. Et donc, ils lui ont rendu quand ils étaient Mekoatim, ils étaient repassés et bien propres et tout ça. Tandis que Tip Shib Shebaen, les imbéciles, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont rendu sale. Il était joyeux du comportement des gens qui étaient plus intelligents. Et comment on appelle ça? Et il s'est énervé contre ces imbéciles-là qui ont sali les vêtements. À la Pikri Namar, sur ceux qui étaient intelligents, il a dit qu'on va prendre mes vêtements et on va les remettre dans l'armoire. Et eux, par contre, on les renvoie à la maison de Béchalom, c'est-à-dire qu'on va aller à Maba, etc. Tandis que Vehem, il y a les pétés, Valtipshin Amar, tandis que pour ce on a dit que Kela, il a tous les koves, mes vêtements, c'est-à-dire que l'âme que j'aurais insulté, qui sont salis, on va la laver, on va la mettre au Guinam. Et Vehem, ils trapchou, et puis eux, leur corps, on les met en prison. Alors, Afakadosh Bokhu, pareil, Kadosh Bokhu aussi, la même chose. Al Goufan Shel Tzadikim Omer, Yavo Béchalom, sur le corps de Tzadikim, il dit, il reposera en paix. Il y a nous croit Mishkevota. Nishmatam ou Omer, sur la Neshama, il y a marqué Ve'aita Nefesh Adonis, et l'âme de mon maître sera sous le Kissa Kavod. Elle siégera sous le Kissa Kavod. Al Goufan Shel Rechaim, tandis que sous le corps de Rechaim, il y a marqué En Shalom Amar Hashem Rechaim, il n'y a pas de Shalom pour les Rechaim. Nishmatam, sur leur Neshama, il y a marqué que Ve'aita Nefesh Oive Chayiklaena Betorka Fakela, leur âme, elle va être mise dans la petite poche de la fronde du lance-pierre. C'est la petite poche de Kafakela. Et en réalité, elle ne fera jamais avec du repos. Tout le temps, elle sera dans la fronde du lance-pierre, tout le temps le lancer. Kafakela. Tania, Rabbi Eliezer Omer, Nishmatam chez Tzadikim, que nous autres, Kissa Kavod. Les Neshamat Tzadikim, elles sont cachées sous le Kissa Kavod. Kenemar, Vaïtan et Péchamdonit, pour avoir Rahim. Le passage qu'on a vu juste avant. Les chez Rechaim, Zomemot, Volchot. Les âmes des Rechaim, elles sont volatiles et elles souffrent, elles sont tout le temps envoyées elles sont sans arrêt, sans repos. Zomemot, c'est-à-dire qu'elles sont emprisonnées. Volchot, et qu'elles sont pas elles ne stagnent pas, elles sont tout le temps en mouvement. Malach Echadomet Besof Haolam, ou Malach Echadomet Besof Haolam, ou Mekal Inishmatam de la vie. Un malach d'un bout à l'autre du monde, il se jette son âme sans arrêt, donc c'est une grande souffrance pour les Neshama. Donc l'âme de ton ennemi sera jetée dans la petite poche de la fronde, du lance-pierre. Amar les Rabba, les Rav Nachman, chez le Bénonim. Alors celle des Bénonim, c'est quoi? Tu m'as dit des Rechaim, tu m'as dit des Tzadikim. Les Bénonim, on sait que la plupart on est des Bénonim. Donc c'est quoi comment elle va être cette Neshama-là? Amar les Ikashachim, là, lo Amri Lechou. Il a dit même si je vais aller mourir, je ne pourrais pas te le dire, parce que dès que je meurs, je ne vais pas revenir pour te le dire. Donc, je n'ai pas de réponse à te donner. Il lui a dit Amri Lechou Emilta. Achia Shmuel, Elou Belou, les Douma Nimsarim. Les deux, ils sont transmis à Douma, qui est le malach qui est responsable des Neshamot, des Rouchot. Et Elou Eshlen Manoir, Alou Enlem Manoir. Ceux des Rechaïm, eux, ils n'ont pas de repos, comme on a dit, ils sont jetés sans arrêt. Tandis que ceux des Bénonim, eux, ils ont de manoir. Apparemment, ce n'est pas autant que les Tzadikim, mais quand même, ils ont du manoir, ils ont de la menoucha, ils ont du repos. Amar Rav Mari, Atidim Tzadikim Deave Afra. Même les Tzadikim, ils vont retourner à la poussière. Je ne sais pas comment on dit les Tzadikim, que eux, leur corps, il reste intact, etc. Le corps des Tzadikim aussi retourne à la poussière. La Gemara me raconte l'histoire avec Rav Nachman. Des Rav Nachman, non. J'étais mis Mechila. Dirtiv. Veyashu Afar à la Aretz Kishaya. Et tu retourneras à la poussière comme tu étais. C'est-à-dire qu'on retournera à la poussière, les mêmes tzadikim se transforment à la poussière. La Gemara raconte un écoup Kapulaïd, Anouk Filé, Béhara, des Rav Nachman. Il y avait des creuseurs qui creusaient dans un terrain de Rav Nachman, c'est-à-dire qui étaient des Kablanim, je ne sais pas, des gars qui. Soit ils creusaient, ils recherchaient des trucs, ou soit ils avaient construit quelque chose. En tout cas, ils étaient en train de creuser chez Rav Nachman. Et ils ont entendu quand même, il leur a dit non, arrêtez-vous. Nahou Be Ravachia Bar Yeshaya. Il y avait Ravachia Bar Yeshaya qui leur a fait un bruit, quoi, qui a gémi. A trouvé un bout les Rav Nachman. Nachar Ben Gavra. Il y a eu du bruit en dessous, il y a quelqu'un qui a hurlé.
Alors, il est arrivé à Rav Nachman. Ata, il est venu. Amarlé, il lui a dit Man Ninou. Il a dit c'est qui? Man Ninoumar. Il lui a dit qui tu es? Amarlé, Ana Achayba Yeshaya. Moi, je suis Rav Achayba Yeshaya. Amarlé, il lui a dit Mais Vela Vama Rav Mari, Atid Tzadik et Deave Afra. Comment tu veux parler? Pourtant, Rav Mari, il a dit que même Tzadikim, il retourne à la poussière. Sous-entendu, s'il parle, qu'il a encore sa bouche et qu'il a encore apparemment, il le voyait carrément. Il va le palper, il va voir qu'il était avec sa chair, etc. Amarlé, Manu Mari, il a dit c'est qui ce mari là? J'ai jamais entendu parler de lui. Ce qu'il a dit, c'est des chiottes. Eloya Danale, il a dit je ne le connais pas. Il a dit c'est pas vrai. Et moi, je vais expliquer plus tard qu'en réalité, c'est juste quelques minutes avant Kriyat Metim que le tzadik va devenir de la poussière. Et sinon, il reste intact. Amarlé, Ve'akrakti, il a dit marqué dans le Patsou, Ve'ashuva Afara la Ares, Kishaya. Amarlé, Dakriya Chakoalet, Vakriya Michelet. Ok, c'est un peu plus dans Kohelet. Celui qui t'a pris Kohelet, tu n'as pas appris Michelet. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans Michelet, dit-il, Verekev Atsamot, Kina. Les os, ils pourrissent à cause de la jalousie. Un homme qui a de la jalousie dans sa vie, alors lui, ses os, ils vont pourrir. Comme Michesh Lokina, Belibo, Atzmotav Markivim, quoi. Shenkina Belibo, Atzmotav Markivim, celui qui a de la jalousie dans le cœur. Et ben, il a ses os qui vont moisir. Celui qui n'a pas de jalousie, ses os ne vont pas moisir. Hein? Dans le sens, c'est que si ceux qui pourrissent, ceux qui vont tourner à la poussière, c'est ceux qui ont de la jalousie, mais moi je suis un tzadik, j'ai pas. C'est ça. Donc il lui a dit que normalement il a dit que tout le monde a plus de tzadikim, il a dit a plus de tzadikim, Ozrim les afars, ça c'est faux. Il lui a dit t'as pas lu Michelet? Alors il lui a dit Gachéché, il a touché. Il n'a pas le fait. Chazier, des Idbe Meshacha, il a vu qu'il avait encore des muscles. Il était sous terre. Mais quand il se commence à crever, ils l'ont vu. Il a commencé à toucher, après il a vu, il a commencé à lui parler, il a commencé à toucher, il a vu qu'il y avait encore de la chair. Alors Mal lui a dit, les Koumar. Il a dit, lève-toi. Les gars, t'as bien, rentre à la maison, on va discuter à la maison, on va boire un café. Alors, il lui a dit, Amarlé, Galita, Datrada, Filou, Nevié, le Karita. En demandant ça, tu vas prouver que tu n'as même pas lu le prophète. Il y a marqué dans le prophète, dit-il, et puis c'est moi, Dieu, qui ouvrira vos cercueils. C'est que lorsque tu vas faire Kriyat Metim, qu'on a le droit de sortir du Kever. Avant Kriyat Metim, on n'a pas le droit de sortir du Kever. Il pouvait le faire. Mais il a dit, Hachem, il ne nous a pas donné l'autorisation. Amarlé, actif, qui a fort à tabel à partachou. Là, il y a marqué que tu retourneras vers la poussière. Et que Rav Marie, il avait dit que tu retourneras vers la poussière. Amarlé lui a dit, Aoucha, Khat, Kodem, Kriyat Metim. Ça, c'est un instant de Kriyat Metim. Le tzadik qui devient de la poussière, effectivement. Amarlé ou Mina. C'est marqué Mina, j'ai là ou Tzdoki? Moi, c'est marqué Tzdoki encore. Tzdoki, moi, il y a marqué Mina. Bon, c'est la même chose, c'est des. C'est la même chose, ouais. Tu t'as marqué Tzdoki, là? Tzdoki, ouais. Mais parce que je crois que. Non, parce que. Ouais, c'est la censure, parce que Mina, c'était les chrétiens. C'est les chrétiens, Mina. Alors, il lui a dit, Rabbi Abaou, Amritu, Nishmatam, Shel Tzadikim, vous nous attrapez à Kavod. Vous dites que les âmes des Tzadikim sont sous le Kisei Kavod. Alors, il lui a dit, Uba Tamia, Echias Kilishmuel, Benegida. Comment, on sait que Shaoul, lorsqu'il est parti en guerre contre Gilboa, ou je sais plus, il a voulu demander à Shmuel, est-ce qu'il allait réussir? Il a fait monter Shmuel, il a demandé au prophète, il n'y a personne qui voulait lui répondre, une personne ne pouvait lui répondre. Il a fait monter Shmuel par la sorcellerie qui s'appelait Ov. Tu prends un ossement, et par ton os, tu mets en dessous les aisselles ou un truc comme ça, et tu parles les morts ou un truc comme ça, il y a une sorcellerie. Et donc, comment tu as pu faire remonter Shmuel alors que tu m'as dit que le tzaddik, lui, il reste intact? Donc, comment il a pu prendre cet os-là de Shmuel pour le faire reparler? On lui a dit, Amarlé Hatam Betor Shnematar Chodesh avait. Non, c'est pas la question. Pas par rapport à l'autre, c'est pas c'est forcément l'os du mort que tu prends. C'est pas l'os de Shmuel que tu prends. Donc là, c'est comment tu peux dire que Shmuel, il a. Comment tu l'as tiré du Tarat Kisei Kavod? Comment c'est possible que Hov, il est venu, il a tiré de. Ouais, c'est ça. Comment tu as pu tirer Shmuel du Kisei Kavod? Si Tarat Kisei Kavod, donc normalement, il ne peut pas remonter par cette sorcellerie-là qui va le faire reparler. On dit la Gemara. Amarlé, Atam, Betor, Shnematar Chodesh avait. Là-bas, c'était dans les 12 mois, et dans les 12 mois, il était encore là-bas chez moi, il n'était pas très Kisei Kavod. Pendant les 12 premiers mois, de là, on apprend pendant les 12 premiers mois,
le maître il est encore là et tu peux encore faire des choses pour lui. Mais en tout cas, ici on te dit que par rapport à Shmuel, vous pouvez l'invoquer. Mais Tania, Kol Bet Chodesh, Goufo Kayam Nishmato Olav Yorede. Pendant les 12 premiers mois, le gouf il est encore là et l'âme elle monte, elle descend. La Kol Bet Chodesh, à Gouf Batel, le gouf il a déjà s'est décomposé. Benishmato Olav Veshu Vena Yorede. La Neshama elle monte, elle ne redescend pas. Amar Yehuda Pere de Rav Shmuel Bar Shilat, Misheme de Rav. Mais Spedo chez la dame, Nikar im ben olamabahu, il a. Je respecte que sur une personne, c'est-à-dire si les gens ils pleurent pendant son respect ou pas, on va se rendre compte si la personne elle a l'olamaba ou pas. Pourquoi? Alors elle m'a dit, ah bon, il dit, Amar les Rav Shmuel Bar Shilat, Achim be'espeda, ve'atam ka'imna. Il a dit, Rav, il a dit à Rav Shmuel Bar Shilat, pendant mon espède, chauffe les salles pour faire pleurer les gens, parce que moi je suis là-bas. Or, si vraiment ça dépend les gens vont pleurer, si la personne elle est Ben Olamaba ou pas, maintenant que Rav il est Ben Olamaba, il n'a pas besoin de dire chauffe les gens pour que les gens ils pleurent. Si tu es Ben Olamaba, les gens vont pleurer automatique. Parce que tu m'as dit que tu respectes une personne, c'est Mikar si la personne elle est Olamaba ou pas. Moi je te dis non. Lokashia. Adem Khamoule Achim, Adem Khamoule Achim. En réalité, c'est plutôt l'inverse. C'est que quand tu chauffes les gens et tu leur dis des choses qui vont la tête, en général, les gens, tu dis un vieillard de 95 ans, 30 ans qui dit ça, ils vont pas forcément pleurer. Mais quand tu l'as chauffé, alors là, pour les tzadikim, les gens ils vont pleurer. Et donc, ça prouve qu'ils sont Bena Olamaba. Et pour les gens qui ne sont pas Bena Olamaba, les gens ils vont pas pleurer. On nous dit la Gemara, Amar les Abaye les Rabat, Kegon Mar, les Sanoulé Koulou Pompetita, il a dit à Abaye, Rabat, il a dit, comme toi par exemple, que toute la ville de Pompetita te déteste. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans la Gemara que Pompetita c'était des brigands. À tel point que la Gemara elle a dit que si tu as un type de Pompetita qui t'accompagne au chemin et qui a vu où tu as posé ton porte-monnaie, etc., change de déménage parce qu'il va venir la nuit te piquer ton porte-monnaie. Pas les Khamid, mais ça, pas les Khamid. D'ailleurs, justement, la Gemara dit pourquoi il y a au moins les Khamid de Pompetita, quoi. En vrai, il lui a répondu un truc du genre, il lui a dit à partir du moment où il y a toi et Rabat Bar, comment je dis, Mistaya, Amarle, il lui a dit, ouais, si qu'on marre, toi, des sanoulis de couilles pour petit taille, manachim espeda, si tu vas te faire un espède, si tu vas te pleurer dans ton espède. Alors, il lui a dit, Amarle, Mistaya, at, vera Baba Khanan. Ça me suffit, toi et Rabba Khanan, que vous pleurez pour moi, ça me suffit. Pas besoin que toute la ville pleure. Alors, il lui a dit, Paemine Rabi Lazar, Mirab. Ezeu Ben Olamaba. C'est qui celui qui est l'Olamaba? Alors, Amarle, il lui a dit, Vazanecha, Tishmana, Davar me'acharecha, les morts et aderech le troupeau. Donc c'est celui sur qui on va dire, regardez et suivez son chemin après sa mort. C'est-à-dire quoi? Quitte à Milou mais quitte à Smilou. Que ce soit vers la droite ou vers la gauche, ne quittez pas son chemin, reprenez exactement ce qu'il a fait, ce que ce type-là a fait, et ne bougez pas d'un poil ni à droite ni à gauche. Rabbi Chaim Amar, Kol Shedat Rabotenu, Nochaimenu. Il a dit que tous ceux que ces rabbanim sont fiers de lui et considère qu'il s'est comporté comportement de son vivant. Mais savez-vous, Beshuk Asobdim, alors il y a marqué, mais savez-vous, Beshuk Asobdim, donc ça c'est la suite, toujours la suite dans Kohelet là-bas. Alors on nous dit, ils vont s'entourer dans le marché des oraisons funèbres. Pnei Glila Amre, Aset Varim, Lifne Mitatra. Pnei Yuda Amre, Aset Varim, Lachar Mitatra. Faut que tu fasses des choses qui vont être racontées devant ton lit. C'est-à-dire qu'il faut que tu te comportes tellement bien que ce soit des choses que les gens ils pourront dire à son espède, regardez ce qu'il a fait cette personne-là. En général, au moment du espède, on raconte les grandes choses que la personne a fait. Donc fais des grandes choses pour que les gens ils racontent à ton espède. Alors les Bnei Glila, ils disaient, l'Ifne Mitatra, en parlant du espède, ils disaient que c'est ce qu'on fait devant ton mita. C'est-à-dire que eux, quand ils faisaient l'espédine, il y avait le mita qui était devant. Et Bnei Yehuda, ils disaient derrière ton mita, parce que pour eux, le mita était derrière. Quand ils faisaient l'espédine, le mita était derrière. Alors, la Gemara, c'est ce que tu dis, l'obligé, marqué à trémir. Chacun disait selon son endroit. Dans leur endroit de Bnei Glila, ils disaient l'Ifne Mitatra. Dans l'endroit de Bnei Yehuda, ils disaient la Char Mitatra. Il y a marqué dans le Mishnah là-bas. Rabbi Eliezer Omer, Shuv Yamechad l'Ifne Mitatra. Fait que tu vas un jour avant la mort. La Gemara dit, Shalut al-Midav. Comment tu sais quel jour tu vas mourir? Shalut al-Midav Rabbi Eliezer. Adam Yodea Yom Yamut. Est-ce que maintenant il sait quel jour il va mourir? Pourquoi il fasse un jour? Il fasse la tchouva la veille de sa mort?
Bah justement, tu vois, aujourd'hui, de peur qu'il va mourir demain. Benim, ça connaît ma vie, tu vois, ce qui donc finalement, cette personne-là sera tous les jours, toute sa vie en train de faire, tu vois. À chaque instant, tes vêtements, il faut qu'ils soient blancs, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient nickel, irréprochables. Les Shemen al Roshra lo ça, il ne faut pas qu'il y ait de l'huile qui monte sur ta tête de l'huile, c'est-à-dire le bon renom. Shemen Tov, Tov Shem Shemen Tov. Donc, Agma te dit, Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai, Machal le Melech, c'est un Machal, un roi. Chez Jimen et Abadav, les Séouda, il a invité ses esclaves à une Séouda. Velo Kava Lahem Zman. Il n'aura pas dit quand il allait les prévenir. Pikri chez Baïn, qui se Zman. Les intelligents, ils sont préparés, ils étaient déjà tout propres. Ils ont dit, chez le roi Mistama, tout est déjà prêt. Ils ont dit que tu vas jouer à la pétard. À la pétard Bet Melech. Ils attendaient devant la porte du roi. Amrou, ils disaient Kloum, Khasser la Beta Melech. Il manque rien chez le roi. Normalement, tout est déjà prêt. Donc, tu vas nous appeler d'un instant à l'autre. Tipshin, Tchebaïm, tandis que les imbéciles, ils disaient Alkou, les Melech ne sont pas à travailler. Amrou, ils ont dit quoi Kloum, les Séouda Blotoir. Pour préparer le Séouda, il faut la préparer. Donc, on a encore le temps. Pitom, Bikesh Melech et Avada. Pitom, le roi, il les a appelés. Les intelligents, ils étaient déjà prêts, tout propre, tout nickel. Pikri Tchebaïm, Nichne sous les fanav. Keshen, Mekouchatim, quand ils étaient bien propres. Bah, Tipchim et les imbéciles, tous les panneaux, Kishem et l'Ochlachim, ils étaient tout crados. Ils ont été appelés, donc ils étaient tout crades. Samach Hamelech Likrat Pikrin, le roi, il s'est réjoui avec ceux qui étaient intelligents et qui étaient propres. Pekas, Likrat Tipchim, il s'est énervé contre ceux qui étaient imbéciles. Amar Alouch et qui sont Tatsmam, il a dit ceux qui se sont embellis, la Séouda, pour la Séouda, qui sont arrangés pour la Séouda. Yeshvou, eux qui viennent, qui s'asseyent, qui mangent, qui boivent. Et les autres qui regardent seulement. Alléluia, chez l'autre qui soit Tatsmam, les Séouda, il y a Amdou Vihirou. Juste qui se tiennent et qui regardent. Donc ils seront privés de Séouda. Alors, Khatano chez Rabbi Meir, il a dit non, Nirim Kimeshamshim, c'est déjà énorme de regarder. C'est des Rechaïm, ils ne vont même pas regarder normalement. Donc moi, je te dis non. Et là, Elou Elou Yoshvin, les deux seront assis. Alelu Ochlim, va Alelu Re'evim. Ils auront la punition d'être affamés. Pas ça, ils vont regarder sans sentir de manque physique d'être affamés. Et carrément, ils vont être affamés. Alelu Shotim, va Alelu Tmeim. Ceux-là, ils vont boire, ceux-là, ils vont être assoiffés. Chez Neymar, comme dans le Passouk. Koam Arachem, Ine Avada Yochlou. Mes serviteurs mangeront, et vous serez affamés. Ine Abada Yishtu, mes serviteurs vont boire, vous serez assoiffés. Ine Abada Yaronu Mitovlev, mes serviteurs, donc ceux qui ont fait les mitzvot comme il faut, ils se réjouiront dans la gaieté. Et vous crierez de toute tranche du cœur. D'abord, autre explication sur le Bechal Levanim. Bechol et you begadecha Levanim. C'est-à-dire que tu dois avoir des vêtements blancs à chaque instant. Et l'autre tzitzit, il faut qu'il y ait tout le temps avoir les tzitziotes. Les schémas la roche le yirsab, et l'autre tzitzit, il ne faut pas que l'huile manque sur ta tête. Alors ça fait référence aux tfilines, en fait, qui sont chez M. Shem Shemen Tov. Rachid explique, parce qu'il y a marqué que c'est le tfilin, que les goïms verront que Shem Hashem Nikra Alecha. Le Shem, c'est les tfilines. Shem Hashem Nikra Alecha, c'est les tfilines. Quand on a marqué Tov Shem Shemen Tov, donc quand on dit Shemen Tov à dire ça, donc il ne faut pas que les tefilines, il faut que tu aies tout le temps le maximum de tefilines sur ta tête, le maximum possible. Avec le Baruch Adran Alar Shoel, Baruch Hashem, on a terminé la ronde de Pérec, donc on va Hashem demain. Avec Mishir Shir Bader, Renoten Piston Anokri. Il y a Renou, c'est Rina. Exactement. C'est avec Aaron. Ouais, d'accord, il y a marqué quoi là-bas? C'est un autre sens. C'est quoi le truc déjà? Tiens. Ravak, Oubarou, les amis. Hacher, c'est bon, t'es là? Là, je suis là. Ravak. Je suis là. Ok. Je suis là. Nickel. Ok, allez. Bye bye. Bye.